Bon, allez, let's go. Let's Welcome. go. Comment on va? Tranquille. Pour une fois qu'on a des cafés, hein? On vous avait la dernière fois aussi. Hein. Non, Si. Monster la dernière fois. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Preuve en image. Pas de l'épisode qui est sorti. Preuve en image. Il y a absolument pas d'insert dans cette vidéo. Bon, Comment ça va? tu sais ce que c'est ça? Ouais, le local poubelle. C'est les clés de ton nouveau bureau. Ouais, bah, c'est pas vraiment les miennes celle-ci encore, mais oui. Oui, c'est dans le C'est fond. tout comme. C'est bon, c'est temporaire, on les a empruntés, mais c'est tout comme. On va leur faire un petit zoom de. Tadam. Voilà. Ça, c'est stylé, mon gars. Voilà, donc on a les clés. Ouais, Bon, c'est pas officiel, mais on vient de faire le. c'est pour le geste. Ouais, prêtez-moi les clés, c'est pour une vidéo. Je dirais, c'est qui Non, mais c'est cool parce que du coup, on a eu les clés parce qu'on devait faire une visite ce week-end à quelqu'un d'important ce samedi. Mais avant de parler de cette personne Tu importante, dis ça comme si c'était El Presidente. parce qu'on a parlé dans le dernier épisode. Ouais, c'est vrai. T'es en mode t'as name drop le blaze en plus. Mais en tout cas, on est parti visiter, récupérer les petites clés. Et ça avance, ce fameux temple d'entrepreneuriat. Bah ouais, t'as un magnifique virement qui est parti. Il y a un magnifique virement qui est parti. C'est bon, le dépôt de garantie est déposé. 18 873,69 €. Très précis. Tu t'en fais pas souvent des gros virements comme ça, hein? Ah bah, la dernière fois que je me le suis fait, c'était sur mon compte perso, ça veut pas le dire. Bah c'est l'autre moitié, hein, c'est l'autre bloc. Non, mais ouais, c'est bon, on a déposé, on a fait le dépôt de garantie, on a récupéré, bon c'est pas vraiment les clés là, mais on récupère les clés officiellement dans quelques jours normalement, avec un peu de chance. Normalement, Fin on devrait janvier, début récupérer, février. fin janvier, parce que du coup, le gars qui tient, c'est Nathan de Flixwheel, Ouais. qui est une boîte qui fait de la réparation, de la gestion de flotte de trottinettes électriques. Était présent dans le lieu qu'on récupère. En gros, on a déjà la deuxième partie qu'on peut récupérer dès maintenant. Ouais. Mais la partie là où il y aura la stage et la partie événementielle, il l'occupe encore. Il attendait justement à ce qu'on signe le bail et que tous les documents soient faits pour pouvoir être libéré. Et passer dans son nouveau local. Exactement, mais du coup, il a quand même pas mal de choses à déménager, pas mal de trottinettes. Mais tu vois, pour être repassé samedi, il a tout cleané. Je pense que tout est prêt à. Ouais, à ouais, être, bah, de toute façon, embarqué. clairement, là, maintenant, c'est une question de jour aussi pour lui. Donc, c'est clair que le transfert va se faire assez vite. En plus de ça, pour le coup, il a vraiment cette deadline pure du Ouais. 1er février. Et hâte de récupérer ça. Ouais, on est passé du coup samedi. Ouais. On est passé samedi, on est passé jeudi aussi. On est passé jeudi, on est passé faire quoi de jeudi? Jeudi, on y avec était avec l'entrepreneur L'entrepreneur. des travaux et Pierre Pierre. et son collègue, j'ai plus son prénom par contre. Qui gère la partie audiovisuelle, Ouais. la partie technique. Exactement. Donc, non, stylé. Là, ça commence à être vraiment concret là, hein. Ouais. Là, il y a des moodboards en cours. Il y a des vrais manuscrits sur des plans. Parce Mais que là, tu on a- vois, les bah, nous, gens on a passé un gros samedi de la semaine dernière aussi. sur les plans, mais ça a Ouais. été, on en a parlé dans le dernier épisode. Non. Non, mais j'ai un doute vraiment. Bah, on avait parlé sûrement parce que on s'était pas étalé sur les travaux. Mais ouais, enfin, je veux dire, comme quoi, nous, on est vraiment aussi là, quasiment une grosse partie du time sur ça, quoi. Ouais. Sur, ok, bah, où est-ce que va la stage, c'est quoi, t'as combien de mètres d'un truc à l'autre, on pense au vestiaire, on pense à la fresque. Ouais. Bah, là, c'est plus précis. Avant, c'était ok, on mettre ça à gauche quand tu rentres. Bah, maintenant, c'est ok, il y a combien de mètres entre Ouais. l'entrée et ça. Donc, Est-ce que ça gêne pas le passage? exactement. Et aussi maintenant le bail ERP aussi à. Et en fait, maintenant, il y a des vraies choses à gérer, quoi. Ouais, c'est la réalité, quoi. C'est Là, que- avant, c'était ouais, tranquille, on va mettre ça. Tu Et vois, là, on est par en mode, exemple, ok. les problématiques liées au ERP, les toilettes handicapées, par exemple, Ouais. qui ne sont pas dans le lieu mais qui sont à l'extérieur dans le couloir. Mm. Est-ce qu'il faudra en refaire ou pas? Telle est la question et on devra négocier, que je pense, avec la mairie de Paris. Ouais, il y a un monde où je pense que ça le fait, puis comme tu as dit, ils sont accessibles en vrai. Ouais, mais tu dois sortir. Ce qui fait que du coup, tu dois laisser le passage ouvert. Ouais, de toute façon, t'es obligé, c'est une sortie secours. Ouais, mais du coup, ils devront prendre la sortie de secours. Oui, ouais, en fait, tu peux indiquer pour les toilettes handicapées, c'est par là, Ouais. je pense. Ouais, tu vois. ouais. Et t'as que une personne handicapée qui aurait à utiliser cette sortie de secours pour aller accéder aux toilettes, qui est en vrai dans le couloir en fait, hein. Nous, on dit que c'est fermé, mais parce qu'on voit ça comme une entité un peu indépendante à ce bloc-là, pour tout le lieu, l'événement qu'on veut faire. Mais si t'as besoin d'aller aux toilettes à côté, bon, en vrai, c'est pas non plus t'as pas une trotte, quoi. Non. Donc ouais, hâte de voir, on va voir s'ils nous taquinent un peu dessus, au pire des cas, tant pis. Au pire des Oh, la cas, on sauce. verra, ouais, je te jure. Ouais, et du coup, ils sont passés avec déjà Pierre pour la partie. Celui qui gère la partie écran, lumière, audiovisuel, micro, etc. Ouais. Donc pareil, il a pu se projeter et franchement, je pense que même lui, il était bien agréablement surpris du lieu. Je pense que toutes les personnes qui regardaient étaient agréablement Ça, surpris ils du font, lieu. Ouais. oh Ouais. Bah ouais, de ouf en vrai, hein, mine de rien, c'est propre, c'est grand, il y a de l'espace, c'est très haut de plafond. Ouais. Donc tout de suite, ça fait ça fait un vrai beau bébé, hein. Mm. Puis 400 mètres carrés, mine de rien, que sur un seul et même étage.
bon, c'est fat. Parce que je sais pas si on peut comparer ça à une maison et tout. Régulièrement, c'est peut-être 1 ou 2 étages en fonction des trucs. Là, c'est quand même. C'est mignon. Ouais. Vraiment, c'est mignon. Ouais, de ouf. Donc, non, bah ouais, ça va. De toute façon, là, ça va aller très vite. Hein. Très, très vite. Hein. Déjà, t'es dans le moodboard aussi. T'as fait une grosse partie du moodboard, là. Il y a le moodboard et qu'on va envoyer justement à la deuxième personne qui est venue visiter le lieu. Ouais, c'est envoyé. Tu l'as envoyé ? Ouais. Ok. Il lui manque juste la partie. Tu l'as envoyé la partie DA ? Non, pas encore. J'attendais que peut-être Axel il nous envoie un truc. J'ai vu que tu lui avais demandé un truc. Ouais. Mais du coup, Armando, c'est bon ouais. Armand, c'est bon à 80%, on va dire. Ah, il faut arrêter là. Ah, moi, là, pour moi, il a signé à 100%. Il m'avait pas dit oui encore. Il avait dit dimanche, lundi. On est encore lundi. Ouais, mais il a dit si je vous donne ma parole, je sais que je l'ai. Oui, par contre, il a dit si je le fais, si je dis oui, je suis là. Ouais. Là, il a dit qu'il allait regarder les dates et tout. Par contre, ça serait qu'en mars. Ouais. Mais ce qui est pas déconnant dans la réalité. Le seul truc, ce qui serait cool, c'est qu'il arrive à être présent quand même un peu en chef de projet avec nous sur la partie travaux. Parce que travaux, lumière et tout ça, parce que je pense qu'il faut, de toute façon, il faut une coordination de toutes ces équipes. Faut que tout le monde bosse vraiment ensemble et tout ça, si on veut rien oublier, pas avoir des trucs à refaire après. Donc ça serait cool qu'il ait quand même un peu de time en février. Une heure par-ci par-là, ne serait-ce que pour passer, pour checker un peu les plans, valider certains trucs. Et puis après, mars, décor pur. Il nous aide vraiment normalement sur des bouts de décor s'il dit oui. De toute façon, t'as dit oui, Armand. Hein. Ouais, j'ai entendu oui, ouais. J'ai le rec de toute façon. Mais au moment où ça sort, t'as déjà dit oui. Mais samedi, on l'a enfin eu pour qu'il vienne regarder. Putain, on l'aura bien harcelé, ouais, j'aurais bien harcelé. Hein. Ouais. Il peut porter plein de fois. Ouais, c'est un gars que je connais bien, ouais. Ouais, bon, après, voilà, hein, il y a une vie de famille, ouais, mais il y a de boulot. Bah... Non, mais bon, je n'en veux pas non plus. C'est vrai que ça aurait été plus pratique une réponse avant. Mais bon, au final, si là, il nous dit oui pour le coup et tout, c'est cool. Et je pense que c'est important qu'il vienne et qu'il se projette. Ah, de ouf. Clairement, on le voit, hein, il regarde, il voit le truc. Il voit déjà, ok, là, il y a ça. Et si on peut faire ça, là. Même des trucs... que nous on voit mais pas avec la même importance, tu vois, genre putain le plafond c'est propre et tout, genre c'est bien fait, ouais, tu sais, les rats qui sont bien rangés, ah ouais, c'est ok. C'est des détails vraiment où tu sais que ça peut être genre lui sait que ça peut être très chiant derrière, et le fait que ça soit qu'en fait il y a des bonnes bases, concrètement c'est un peu ce qu'il disait, c'est que là putain il y a des bonnes bases, tout est vraiment clean et tout ça, et c'est cool. C'est cool. Ah, il s'attendait à un truc un peu plus ghetto. Bourbier, quoi. C'est un truc un peu plus bourbier. Je pense que c'est pour ça qu'il esquivait peut-être. Ouais, ça. Et puis le taf. Hein. Tu vois, il a dit qu'il allait prendre un petit peu de temps pour lui. Là, il est du coup sur la Starac et avec d'autres projets, avec des gros créateurs de contenu. Faut name dropper là. Il est venu nous voir entre nous et juste après il allait au Prime de la Starac. Et apparemment, d'ailleurs, moi j'ai pas vu le replay de l'émission et tout là. Et j'étais pas devant, mais apparemment les décors ils étaient ouf. Il y a des gens qui ont regardé autour de moi là et qui m'ont dit putain. Du coup, je leur ai dit, bah tiens, c'est Armand et tout ça. Et ils m'ont dit, putain, les décors étaient ouf. Donc, apparemment, vous avez bien bossé, la team Artec Déco. GG, les mecs. Si vous avez vu, la Starac, le Prime qui est passé, c'était quoi ? C'était le 13 ? C'est samedi 13. Ouais, c'est ça. C'était le taf de Armand, d'Artec Déco, qui va se charger du décor Flomodia. Exactement, ouais. Donc là, ouais, non, il enchaîne. Hein. Franchement, il a avec d'autres gros contrats. Bah là, il a le truc avec Inox et Michou. Ouais. Donc c'est vrai que je pense que nous on n'était pas au premier plan au début. Non, bah... il était un peu en mode bon les gars. Flo, Michou. Bon, on arrive. non, mais cool, de ouf. Et du coup je pense que et je pense qu'il y a un truc de vrai projet. De toute façon, on l'avait dit un peu en off et tout. Toi tu le connais mieux que moi, donc il y a une question évidemment toujours d'argent et tout dans les projets qu'il peut prendre et tout ça habituellement, mais je pense du coup vu qu'il a le choix, on le contacte pour plein de trucs. Là, tu vois, je pense que c'est pas un truc financier quand il vient vers nous. Quand il voit ce truc-là et que si demain il bosse avec nous, parce que souvent on a juste un no-go bientôt, hein. Mais s'il dit oui, c'est vraiment, ok, c'est cool, il y a un vrai truc cool à faire. Tu vois, tu peux vraiment exprimer ta créativité. C'est un beau lieu, ça peut être un beau showroom. Il y a une, tu fais vivre un projet. C'est un gros créatif, lui et Jonah, son associé. Là. Donc non, ouais, j'ai hâte. Franchement, je pense que le moodboard et tout, ça peut le hyper de ouf. Ouais. Surtout qu'il a déjà fait des trucs en mode pilier, les Saint Seiya et tout. Ouais. J'ai regardé ce qu'il a pu faire avant et il a fait ce genre de truc. Non, c'est très cool. Maintenant, c'est juste le comment ça. J'ai hâte en fait d'arriver, d'ouvrir le lieu et de me dire oh. Ah ouais. C'est déjà tout propre, tout fini. Toi, tu skippes la partie de merde, toi. Tu vas arriver d'abord, il y a de la poussière. Je t'ai pas dit, je pars en vacances pendant 2 mois là. Benef, t'es bien. Emmène tout le monde. Non, de ouf. Ouais. Et même Pierre, tu vois. Qui a pu arriver, qui a pu se projeter. Ok les gars, l'écran il va être de telle taille, il va partir de là à là pour que vous puissiez filmer. De ouf. Mais des caméras qui resteront fixes, qui n'ont pas de problème qu'on a aujourd'hui avec l'écran en bas. La régie, pensez à ça pour la régie.
penser au truc presse. Je me rappelle ce qu'il met, il y a un boîtier presse Ouais. à mettre en place. Et même Armand qui dit ok pour la partie VIP, pensez à la surélever un peu. De ouf. Parce que ça, en fait, il pense à des trucs où nous on aurait fait les trous du cul. En fait, c'est des habitudes. Hein. Clairement, c'est un peu bosser avec des experts. Hein. C'est un peu le truc de. Ces gens-là, ils le font déjà pour d'autres boîtes, d'autres salles, d'autres trucs. C'est des années d'expérience. En fait, du coup, quand ils viennent chez toi regarder, eux, ils ont déjà des réflexes de trucs. Bah ouais, c'est vrai, tu fais ça, ok. Donc il y a ça, donc il y a ça, donc il y a ça. Et toi, t'es en mode putain, bénéf, j'y avais pas pensé, quoi. Donc, non, de ouf. Ça, c'est l'avantage d'être bien accompagné, et d'avoir des gens avec qui ça se passe bien et qui le projet plaît aussi. Parce que je pense qu'il y a un vrai truc cool autour de ce projet-là. C'est quand même très innovant, c'est quand même très fun, très créatif. On n'est pas sur un truc boring à faire. Ok, bon, salle de, on va dire, conférence un peu classique, tout est noir, siège rouge, voilà, scène 30 cm, noir. Bon, tu vois, il y a un vrai truc de, ok, on peut faire quelque chose de marrant, tu vois. Donc, ouais, t'imagines, quand on va ouvrir la porte et que tout va être en déco terminé et tout ça. J'ai hâte. Putain. J'ai hâte. Ça va être. C'est là où le switch va se faire sur. Chez tout le monde. Déjà, il y aura un premier switch quand on va annoncer le nouveau branding et le nouveau site. Je pense que ça, il y aura quand même un mode de. Oui. En mode. Mais c'est un tout. Non, mais oui, je capte. Mais déjà, il y aura ça. Et après, un mois après, on annonce quand le branding? C'est en février ou en mars? Normalement, c'est en février. Non, c'est début mars. Hein. Début mars, ok, début mars. On a dit, normalement, c'était début au même jour que, enfin, plus ou moins, ouverture du lieu et tout. Ok. Donc, ouais, on annonce tout en même temps. Donc, moi, je pensais qu'on allait faire quand même une annonce. Bah, je pense, parce que du coup, la réalité fait que de base, on partait sur 4 semaines de travaux. Donc, ce qui potentiellement va être le cas, 4-5 semaines de travaux, on va dire vraiment travaux purs. Mais si Armand bosse avec nous pour la partie déco, bah là, il faut rajouter quelques semaines. On le sait déjà, il a dit que ça serait qu'en mars. Donc, potentiellement, le lieu n'ouvre pas non plus début mars, en vrai. Il y a un monde où ça ouvre pas début mars. Ça serait que mi-mars minimum, quoi. Mais pour le bien commun. Pour que ça soit. Je suis chaud, moi, il n'y a pas de problème. Ah bah là, ça serait expérience. Tu mets plus 1000 en expérience. Ça serait nice. Ça nous serait le temps de prendre les photos, de bien foutre le truc, vraiment de vraiment construire un truc qui est très clean. Et surtout qu'on va rester là-bas pendant quelques années. Donc, ouais, grave. Et on a tout intérêt à pas presser les choses et faire en sorte que ça s'ouvre le mieux possible. Et potentiellement, si on a un mois de travaux en plus, Vivian. On en discute. On va discuter. Il verra cet épisode après avoir discuté de toute façon. C'est clair. On va discuter un peu Vivian de ce qu'on peut faire. Ça a été très sympa, mais. Merci d'ailleurs pour le geste. Merci pour le geste. Tu peux être un chouï plus sympa. Non, on va discuter, t'inquiète, on va s'arranger. Ah, je suis mort. Mais ouais, j'ai ultra hâte d'ouvrir le lieu parce qu'on est en train de bosser, comme tu l'as dit, sur les moodboards. On est en train de bosser sur la gueule que ça va avoir, sur les différents espaces, sur le vestiaire. La petite cabanette, je sais pas ce qu'on foutra devant, le bar et même le côté scène. Est-ce qu'on disclose un peu à quoi ça ressemble J'ai envie de disclose des trucs, mais pas tout non plus. Pas tout, bah oui. Je veux l'effet waouh quand tu passes la porte, tu vois. Au moins, surtout pour les premiers qui vont venir, en gros, visite du jour J, ouverture, tu vois. Ah, j'avoue, je sais pas tout. Bon, en gros, on peut partager quelques éléments du moodboard. Déjà, il y aura des inspirations, donc temple, hein, évidemment, vu que c'est le temple de l'entrepreneuriat. On va essayer d'aller chercher quelques éléments un peu de temple japonais, asiatique au sens large. Temple moderne. Ouais, par contre, voilà, un plus mix moderne, de tout. moins, pas trop traditionnel, ancestral et tout ça, vraiment plus dans des courbes modernes et tout ça. Et pas mal de light, pas mal d'écrans. Pas mal d'écrans. Une belle zone VIP. Un écran de malade pour la scène. Ouais. On est en train de voir si on prend des bancs plutôt que des chaises. Les bancs, design cool. Ouais. Les designs sur Pinterest sont cool. Ouais, ils sont forts. Ils te mettent toujours les bonnes images. T'as aimé ça, regarde. Oh là là, merci. Franchement, les petits bancs là, ils ont l'air incroyables. Avec des petits. Tu vois ce qu'il y a dessus? Ouais, exact. En rouge. Ouais, bah oui. Ça pourrait être très 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 lourd. Là, Ouais, ils savent pas là. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qui est posé dessus? On dit pas. Mais en rouge avec le branding Flomodia, ça pourrait taper. Ouais, faut qu'on voit aussi l'espèce de fresque ou néon ou quoi quand tu sors du lieu. On a déjà la phrase qui nous a été donnée par Nicolas Rimbaud. Je pense que c'est un néon qu'on fait. Je pense que c'est un fat néon qu'on met et qu'on suspend. Ah non, faut le suspendre. Faut l'afficher. Faut qu'il soit sur le mur vraiment au-dessus de la porte. Et on a l'espace pour. Tu peux exploiter ce truc-là. Ah non, il faut. Ah, ça sera trop stylé. Dans le truc du décor en plus. Tu peux le mettre dans le truc du décor. T'as vraiment tes portes et t'as un vrai espace de, je sais pas, peut-être 4 mètres, je dirais.
avec ça de hauteur et tout. Tu peux faire un design qui prend tout le truc. Alors, ça serait trop beau. Après, néon ou on va dire dessin ou autre, ou décor et tout ça, j'avoue, faut qu'on regarde un peu pareil des inspi sur le moodboard. Ce qui va aussi avec tout le reste, mine de rien, parce qu'il faut pas qu'il y ait des éléments qui dénotent trop ou qui sortent de la DA. Parce que là, il y a un vrai quand même travail de DA qui a été fait avant, donc le décor doit en découler aussi. Il y a aussi, il y a une personne qui n'a pas encore visité le temple et qui doit absolument le visiter. Bah, tu penses à Axel du coup? Non. Okay. Actuellement, je parle. C'est Benoît. Ouais. Ouais, il était pour le coup, tout est central, en tout cas pour la partie audiovisuelle, pour la partie gestion de tout ça, tout est central par lui, quoi. Bah ouais, de toute façon, il va falloir qu'il vienne, qu'il vienne, qu'on lui envoie les plans. Et il faudra qu'on trouve un moyen de faire une gestion de projet avec tous ces gens-là. Ouais, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se goupiller, tu vois. Axel qui va chapeauter la brand, Armand qui est le décor, Ben l'IT, Pierre et tout, le son, les images et tout. De ouf. Non, franchement, ça va être quelque chose. Hein. Il y a un vrai taf. Hein. Ouais. Là, je sais pas si on se rend compte d'un point de vue externe et tout. Déjà, nous, je crois qu'on se rend pas vraiment compte. Non. En vrai. Nous, on fait juste, quoi. Ouais, nous, on avance dans le truc. Mais le lieu qu'on va sortir là, ça va être quelque chose. Hein. Ouais. Ça va être quelque chose. Et c'est fou parce qu'il y a un écart de malade entre là, comment on le dit, enfin le fait de le partager et tout. Les gens, je pense, sont en gros, ok, c'est stylé, je capte, mais en même temps, je vois pas non plus. Donc nous, on commence à peine à voir avec les moodboards. On est de plus en plus, on y va, plus on est là-bas, plus on est sur les plans. Donc on visualise de plus en plus, mais c'est quand même pas palpable, c'est pas réel encore. Putain, le mec, le jour où on va ouvrir la porte, commencer à communiquer sur ça, je pense que ça va vraiment être genre, ouais, ça va être un bel frappe, quoi. Quand on va faire les premiers événements là-bas, les premières photos qui vont sortir, la vidéo de reveal du lieu. De ouf. La vidéo du lieu, je pense que ça va être un banger. Ouais, de ouf. En fait, il y aura tellement d'éléments à filmer, de petits détails et tout. Et non, ça va être vraiment stylé. Non, en plus de ça, il y a des personnes qui sont prévues faire venir avec nous en même temps et découvrir vraiment le lieu terminé le jour J avec nous. Donc ça va être stylé. Le lancement à l'accès du temple aussi. Avec la carte membre. Ouais. Avec ce que j'ai pu t'envoyer. De ouf. Petite carte métal bien sympa. Ouais, de ouf. J'ai commencé à acheter des packaging, mais j'arrive pas à les trouver. Tu sais, quand tu reçois ta carte à LAN ou quand tu reçois des trucs. Ou Conto, j'arrive pas à retrouver par où ils passent. Bah, on peut demander. Hein. On peut demander à Juliette. Hein. On peut demander à Juliette. On les a dans nos contacts. Conto, ça va être plus dur. Ouais. Mais Shine, ils font la même aussi. C'est vrai qu'ils envoient les cartes Shine. Ouais, de ouf. Donc, de ouf. Non, mais clairement, ouais, j'avoue, pour le packaging, bah, ils l'ont pas le site qui font la carte. Non. C'est dommage. Ouais. Bon, après, j'avoue. Eux, ils font que la carte. Ouais, ils font que la carte. Ouais. Ils font que la carte. Maintenant, il faut trouver juste le beau packaging dans lequel on l'envoie, avec les références aussi au temple, à ce qu'on fait, et que ce soit une belle carte à Grupo Mimo qui fait ça aussi. Avec sa carte pizza à vie. Ah, j'ai pas vu. T'as une carte pizza à vie, gold. Comment tu l'achètes ou quand tu gagnes ça? C'est concours. Okay. Tu fais concours et ils te donnent une carte et tu peux venir pizza quand tu veux, à vie. Et tu montes la carte et... J'ai même pas vu passer. Et tu peux bouffer à vie. Et pareil, c'est une carte gold dans un bel emballage. T'avais aussi le bail des coffrets. Mais quoi, ça coûte cher quand même. En fait, on peut pas rien en délire, mais ça commence à chiffrer. Mais j'avais vu quelques prestats. Parce que déjà, la carte, elle a un beau coup. Hein. La carte, elle a un beau coup, ouais. Mine de rien. On peut dire 80 balles. Ouais, de ouf. 80 balles la carte à faire. Et après, c'est une carte NFC où en fait, tu l'approches de ton téléphone, ça scanne ton LinkedIn, ton profil. En fait, vu qu'on va pousser aussi au networking, etc. Ouais, de ouf. Il fallait une carte comme ça, tu vois. Et en plus, elle est en métal. On voulait un truc. Pas juste une carte de visite de merde, tu vois, mais un truc bien métal. C'est une ref à Matt Steph. Ouais, alors Matt Steph dans l'épisode, il parlait des cartes de visite métal. On l'a toujours là en plus. Ouais. Mais ouais, c'est. Son business de cartes de métal. Mais ça va être. Si on la fout bien, ça peut être une. Bah, faut que ça soit un bel objet utile. Ouais. C'est un bel objet et en même temps, là, c'est cool parce qu'il a de l'utilité. C'est pas juste, ok, c'est bon, j'ai une belle carte, c'est bien, tu vis une première expérience, ce qui est déjà cool en vrai, mine de rien. Là, il y a un vrai truc aussi, tu peux la ramener Enfin, t'as un intérêt à la ramener à chaque fois, elle te sert. C'est pas juste, on te rajoute une carte un peu de fidélité de membre dans ton portefeuille et tu t'en sers jamais et c'est un peu relou. Donc non, franchement, c'est ouf. Si on arrive à faire une expérience à l'unboxing et tout ça, puis sur le long terme, ultra stylé. Il faut qu'on teste, voir ce que ça donne. Dessus, la techno. Là. Non, grave. Ouais, franchement, j'ai tellement hâte. Là, c'est ouf, on est dans les... Là, on arrive dans une vraie phase, là. Là, on arrive dans du concret, en fait. Là, c'est... Flomodia change de game.
Ah bon? C'est vraiment tes games là pour l'instant. Et t'es en mode ouais, vas-y. Tu passes en Ligue 1? Ouais, je passe en Ligue 1, je passe en LEC comme la K-Corp. Pareil, tu vois, t'es en mode ok, t'es comme ça. Et là, tu vas faire propre lieu, nouveau décor, nouveau branding. Ah, de ouf. Mais en fait, on va faire tapis. Ouais. Là, t'arrives. Si tu passes de là, en mode ouais, on m'a dit ok. Ouais. Un vrai lieu, vrai branding, vrai DA, vrai tout en fait. Du jour au lendemain, les gens ils vont dire wesh. Il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi là? Je comprends pas. Ouais, mais du coup, ça génère tellement de missions sur le côté et tout. Bah, ça génère des missions, ça génère des frais en plus, ça génère plein de bourbiers quoi. Ouais. Ouais, et puis là, mine de rien, on va arriver aussi dans la phase du coup de travaux. Et cette phase de travaux, encore une fois, ça va être de la coordination de plein de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dépendre d'autres gens. Ouais. Et tu vois, putain, on a besoin de que tel mur soit monté pour commencer à installer les lecs ou mettre les écrans et tout. Donc ça, c'est ça qui va être... c'est un des trucs les plus durs, je trouve, dans les travaux. Tu vois que... Vraiment ce côté un peu gestion de projet de ok, tiens, là, il y a une semaine, donc l'autre, en une semaine, il faut que les écrans arrivent pour que lui ça, mais si lui a pas pris de retard. Et sur un temps, là, encore une fois... ultra court quoi. Va falloir qu'on soit express de fou. D'ailleurs on n'a pas encore les devis en vrai de tout ça, hein, on les partagera, on Tu donnera les chiffres à chiffres. Tu tables à combien toi? Quelle partie exact? Le tout. Là pour avoir sans compter les frais mensuels. Ok, donc pas parce que la partie audiovisuelle pour nous elle est mensualisée. Ouais. Donc on compte pas tout ce qui est écran et tout ça, achat d'écran et tout. On parle vraiment pur. Ce qu'on va poser là avant d'ouvrir le lieu, ce qu'on devra donner avant d'ouvrir le lieu. En décor et en travaux purs. Travaux décor. Oh bah on n'est pas loin de 50 000 balles. Hein. Franchement, minimum, je pense. Je pense qu'on tendrait plus vers les 100. En décor en plus? Ouais, ça dépend. Je sais pas comment est-ce que Armand facture, mais. Bah. Moi, je dis, t'as peut-être 50 000, tu vois. Après, non, il a rien à monter, le gars. Non, il a rien à monter, il a juste à péter. Il a juste à péter. Non, ouais, il a juste à casser une grosse partie. Il y a peut-être un mur à monter en fonction de ce qu'on fait là pour les toilettes, cette partie-là. Ouais, non, pas 50 000. Non, pas 50 000. Et surtout, il y a la peinture. Il y a pas mal de trucs hein, qui, quand même, peuvent vite coûter. Hein. T'as vu, il l'a dit, Armand, après les trucs. Ouais. Vous avez quelqu'un pour la peinture et tout? Parce que, mec, si tu dois peindre 400 mètres carrés de sol, en fonction de la peinture que tu prends, ça peut être super cher. Hein. Surtout qu'il nous faut des trucs un peu précis, parce qu'il faut du passage. Là où on a de la chance, c'est que du coup, tu vois, on peut réexploiter le sol. Mais pareil, du coup, il y a le mur. Non, ouais, je sais pas, j'avoue, je dirais 50 000, autour de 50 000, tu vois, plus ou moins 10 000 euros près, en dessous, au-dessus. En dessous, ça m'étonnerait quand même. Mais je me dis 50 000. Après, ça va dépendre de si on paye la livraison express. Comme j'aime l'appeler. Si on paye la livraison express, ouais, il y a moyen que ce soit un billet en plus. Hein. Mais je crois qu'on va pas avoir le choix. À voir combien coûte la livraison express. Moi, je pense qu'on part sur un. Après, ça dépend des décors que nous faut Armand. Bah, de toute façon, c'est simple. En travaux, tu vois, il y a le cabanon. Et en fait, il y a plein d'éléments. Tu vois. Cabanon, le bar, je pense que ça peut chiffrer. Tu vois. En fait, je pense que rien que le bar, c'est quoi? S'il nous le fait, c'est quoi? C'est un 10K? Non, ça me semble énorme, non? J'aurais plus dit 2 à 5 000 balles, non? Bah, rappelle-toi ce qu'ils ont payé en bas, les cocos de chez l'Empire. Hein. Bah, ils ont payé combien? Ils ont payé 15. Hein. Le bar? Ouais, le truc en bas. Mais ils ont payé. Il y a quoi de. Qu'est-ce qui coûte 15 balles? C'est un truc sur mesure, hein, je pense. C'est le truc que tu viens, que tu installes, la main-d'œuvre pour le mec qui l'installe et tout le bar, quoi. Tout ce truc de bar avec les lumières, les effets, les trucs. Ils l'ont payé 15K en bas. C'est vrai? Ouais, c'est ce que m'avait dit Simon, on va te bouger. C'est bizarre, non? Ouais, on va leur demander, mais ce qu'elle a dit Simon, 15K. Ok, ça me semble cher. Ça me semblait cher aussi, comme il me l'a dit. Ouais. Ça me semblait cher. Mais après, en fait, le truc, c'est que. Le dernier mot dessus, c'était 15K. Déjà, il y a donc les deux néons et tout avec. Il y a tout. Ils viennent avec le bar, ils t'installent, ils repartent. Ouais, mais quand la zone bar. Parce qu'il y a quand même les néons derrière, il y a des trucs qui peuvent faire péter un peu les prix. Je sais pas, les néons, ça doit peut-être coûter pas loin de 1000 balles pièce. Je pense que le tout. Moi, je pense que c'est la partie vraiment bar. Tu prends le bar et tu le. Après, je sais pas, le truc, c'est peut-être un truc sur mesure ou un meuble particulier. Mais c'est du plastoc et tout. Le comptoir, c'est du plastoc, après, c'est du bois. Ouais. Je pense qu'on peut chercher. Hein. Prix bar professionnel. Ouais. Non, mais j'avoue, clairement 2000 balles, ça me. C'est un truc de merde, 4000. Oui, mais là, c'est des trucs déjà faits. Ça, c'est des trucs déjà faits, ouais. Nous, c'est pas ça qu'on va avoir. Hein. Ouais, c'est un truc qui va être. Plus sur mesure, je pense. Hein. Ouais, là, t'as des 4002. Ouais, 5000 balles. Moi, j'ai un bon 5000 balles, je pense.
Après, faut voir parce que c'est le matos qui coûte cher aussi dedans, les frigos. Ouais. C'est ça où j'avoue, j'ai pas trop d'idées en termes de prix. Je me rends pas trop compte ce que ça peut nous coûter. Peut-être Non, 10 000 balles, ouais. Si ouais. en plus, nous, on va un fat bar et tout. Donc, Moi, je trouve qu'il va être fat, surtout quand en Ouais. 2 parties, tu vois. Je me dis que le bar, il va quand même coûter une petite couille. Hein. Mm. Je pense que après, ça dépend aussi de la matière qu'on met. Du marbre. Ah, tu rigoles, mais là, il va y avoir un bar. Non, mais tu vois, ça dépend de la matière qu'on met, comment on se roule le fou. Ouais. Bon, bah, les travaux, 75 000. Tu vois, t'en as 4 000, là, t'en as 30 000, tu vois. Oui, mais d'accord. Bar en bois, 30 000 balles. Bar en bois massif d'arbres où il y en a que 5 sur la planète, quoi. Donc, ça- Là, à gauche. Mais frère, regarde le bar, il fait des 35 km. Mais, frère, C'est un d'accord. bar, il y a 15-50 Ouais, chaises autour. Tu divises. Comment t'abuses? Oh, comment t'abuses? C'est exactement ce que je Oh, dirais quand on me dira 10 000 balles le bar. 10 000 Oh, le balles, mec, il non, est mais en- t'abuses. Ah, moi- Oh, le mec, il est pas dans la réalité, mais non, mais vas-y, toi. Non, mais ça, s'il fait 8 km ton bar. Non, mais tu vois, donc je pense que le bar, il va coûter rush. Je pense que le vestiaire, il va coûter un petit prix. En fait, tous Non. ces blocs. Le vestiaire, je pense pas. Pour le coup, ça va coûter de l'argent. Je dis pas que c'est 500 euros, mais je pense pas que ça va te coûter très cher. Je pense que le vestiaire, c'est un 5K. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, bon, ok, oui. Mais si le vestiaire, c'est un ouais, 5K. non, mais le bar, je pense, c'est- coûtera plus cher que le vestiaire. Ah, mais pour sûr. Mais 5K, la petite cabane vestiaire. Oui, Eh, j'espère que mais j'ai bon, déposé avec- des Gucci dans le vestiaire. Avec de la déco et tout, tu vois. Ouais, aussi. avec évidemment. Donc, Parce que mine de là, rien. là, il le fait sur mesure, il le construit vraiment pour ce bail-là. tu vois. ouais. Le bar aussi, il est construit sur mesure, hein, Ouais. tu me diras. Mais... Enfin, normalement, faut voir. En vrai, ça se trouve, il y a peut-être un truc qu'on peut acheter, qui est déjà prêt, qui convient à ce qu'on a. Hein. Encore une fois, là, justement, là, on va rentrer aussi dans la phase de. Et c'est un peu ce que nous disait Benoît. Et il faut rentrer dans la phase, les gars, mettez sur papier vraiment ce que Ouais. vous voulez. Et comme ça, bah après, tu regardes. Hein. Ok, temps d'écran. Ok, les écrans, qu'est-ce que je prends Le bar, ok, c'est quoi Bah, c'est quoi la taille du bar Et du coup, tu regardes. Donc, lui, il parlait aussi beaucoup de l'IT, parce qu'il veut nous aider dessus. Mais là, oui, on est encore dans la phase là un peu floue de ok, bah le bar à quoi il ressemble. Est-ce que c'est un bar sur mesure? Est-ce qu'on peut regarder peut-être auprès de pros qui vendent déjà des trucs tout faits? Et ça se trouve, c'est un truc qu'on aura juste à amener du décor dessus en fait. Ouais. Tu vois. Donc là, c'est ce qui va s'éclaircir, je pense, sur cette semaine. C'est ce qu'on doit éclaircir sur cette semaine de toute façon, parce qu'il faut donner le go à tout le monde. Et voilà, hein, j'avoue, hein, putain, il y a un beau billet. Toi, tu dis 100K? Donc tu dis 100K, toi. Oui, ça nous coûtait 100K parce qu'après, en fait, tu vois, faudrait voir aussi quel type de canapé a Alvaro. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas des canapés qui vont fit avec l'atmosphère de la pièce qu'on va mettre en place, avec plein de Oui, choses. mais bon, normalement, on va dire qu'on là, dans l'idée, on les paye pas. Dans Ouais. nos budgets, on les paye pas. Mais Après, sinon, oui, si en on a fait, besoin, ça Sinon, sera ça autre fait partie chose. du décor. Sinon, on reprend le même bail que les bancs, mais en plus confort. Comment on a ça? Non, ça va pas des blanquettes. J'ai cherché des blanquettes. Des blanquettes. Ah ouais, des bœufs bourguignons. Mais... Des banquettes. des banquettes. Comment ça, tu dis ça, elle? Oh là, c'est quoi ça? Mais... mais tu vois, sur la partie VIP, en tout cas, ils essaient de faire des trucs. Au lieu que ce soit des canapes, peut-être c'est déjà dans les murs en fait. Comme ce qu'on a vu sur Pinterest. C'est ce qu'on encastré. Ouais, je sais. Ouais, je réfléchis. Bah, t'as moins de place. Ça, je la verrais bien dans la partie gardée, comme on l'avait dit sur la partie network. Ouais, mais je D'en me dis avoir juste un ou que. deux. Je me dis que ce serait pas mal justement d'avoir des. En Après, fait, on peut faire un renfoncement, mais t'as Ouais. le canapé dans le renfoncement. ouais, c'est ça. Parce qu'au moins, t'as 4, 5, 6 places. Oui, tu vois. mais je parle de canapes. Hein. Vraiment, juste que tu les cales même Ah dans oui, la partie ok. VIP. Ouais, bien sûr. Oui, de toute façon, c'est juste un. Mais pas un canapé, du coup, une banquette. Une blanquette. Ça peut être très très sympa comme Ouais. rendu. Parce qu'en fait, tu le fonds dans le décor. C'est pas juste une pièce que tu rajoutes en plus, tu le fonds dans le décor de ta zone. Ouais, de ouf. Mais après, faut fouiller son catalogue, Ouais. faut regarder ce qui rentre dans la DA, ce qu'on va réellement mettre sur la partie VIP. Je pense que sur la partie VIP, si on veut Mais pareil, vraiment, l'espace qu'on va avoir. si on sur veut la vraiment partie, jouer sur le lieu à balle, je pense qu'il n'y a pas de canapé de chez Alvaro. Je pense qu'on va les garder que pour les bureaux en fait. Pourquoi ils en ont pas de clean? Mais en fait, il n'y en a pas qui rentrent dans la partie dans notre DA en fait entre univers. En fait, ce serait bizarre d'avoir des canapes comme il y a en bas dans la partie VIP. Est-ce que tu mettrais les canapes qui est en bas dans la partie VIP? Bah non, je crois pas. Enfin, tu parles du grand blanc là? Ouais. Ouais, je sais pas. Tu vois. Donc je me dis, il faudra, je pense, anticiper et En le fait, mettre dans le j'avoue, décor. je vois pas non plus. J'ai pas en tête le catalogue. Je peux pas regarder leur catalogue canapé. Ils ont des canapés. Après, lui, il a dit qu'on pouvait lui demander. Lui, il a dit, franchement, si vous pensez à un truc, Non mais je à parle, 10 mois, je et moi, parle je en termes peux- de même canapé. Est-ce que tu mettrais un canapé classique? bah, faut voir, ouais. Pas un classique, juste qui rentre dans la DA. En fait, je peux mettre un canapé, et sinon, on arrive à bien l'incruster dans le décor. Ouais, ça me choque pas, en fait.
Moi, j'étais en Non, mode, on en plus de reprend- ça fait une vraie distinction avec la partie justement classique, banc, chaise qu'on pourra avoir, tu vois. Moi, je te parlais vraiment d'un Parce que bail. t'as vraiment, au moins t'es Je vraiment dis une calé, tu connerie, vois. je parle d'un bail comme ça, tu vois. Mais qui vraiment nous adapté à ce qu'on fait, mais encastré dans la zone VIP. Tu vois ce que je veux dire? Plus dans ces bails-là, tu vois, où c'est vraiment, où c'est pas juste. Tu vois, ça. Ouais. Alors, ce genre de bail, mais avec la DA qu'on a, peut-être que ça là, c'est dans le même ton que ça, sauf que c'est incrusté dans le mur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, faut regarder. Faut regarder parce qu'on n'aura pas que des trucs collés au mur. Hein. Non, non, mais en tout cas, pour la part là, je parle dans une VIP en mode. Non, non, mais je parle même côté VIP. T'as pas que des trucs collés au mur. Non, t'as pas que des trucs collés au mur. Donc c'est plus galère. Mm. Parce que du coup, t'es obligé de rajouter du support. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être collé au mur? Bah, des banquettes ou des canapes. Ouais. Potentiellement, je vais là, t'as le mur, t'as un canapé qui est devant, donc ou Oui, banquette, et pas tout le et t'en temps, as un ouais. qui est là, il y a rien derrière, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, ou même là, sur l'autre côté, en fait, tu vas créer des blocs, différents petits salons, en fait, tu vois. Et ça se trouve, potentiellement, tu peux même mixer banquette, canapé. En fait, ça va, là, c'est pour ça qu'il faut qu'on avance, au moins valider la DA globale du lieu. Genre de bail, quoi. Ouais, mais là, il manque, là, il y a qu'un élément. Là, avec un élément. Ouais. Parce que potentiellement, t'as des éléments sur le côté, en fait. C'est ça, en fait. Mais plus dans notre DA à nous, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, c'est stylé, ouais. Ouais, Mais ça, c'est pareil. Là, t'as qu'un seul bloc. C'est ce que je te dis. En fait, là, par exemple, tu vas mettre quoi ici? Bah là, tu mets ton. Ton canapé. Ouais, tu mets ton canapé. Et... C'est ça que je te dis, en fait. Oui, ça, je pense, c'est bien pour la partie du fond. On va dire, je sais pas, il y a 3 pans de mur, je crois que ça Ouais. correspond. Ouais, exactement. Bah, du coup, oui, t'as aussi tout le reste qui va pas être sur des pans de mur. Qu'est-ce que tu mets dans la partie VIP qui est pas collé au pan de mur? Parce que ça fonctionne parce qu'il y a l'arche collée au mur Mais et je tout. pense qu'il y a que ça et à la limite des petites tables basses devant. Et du coup, mais t'auras pas du tout assez de place. Hein. Non, là, il manque des places. Mais non, parce qu'en fait, en plus, t'as l'espèce de terrasse qu'on va monter mi-scène pour ces gens-là. Elle est beaucoup plus profonde. T'as l'espace pour remettre un fauteuil, un canapé, des choses comme ça. Il faut que ça crée des mini-salons, en fait. Tu vas pas juste mettre tous les trucs collés au mur, comme ça. Pourquoi pas? Bah, c'est bizarre. C'est pas esthétique. En bas, regarde, ce qui est cool, c'est... Bon, là, ça fait il y en a peut-être plus, trop, tu vois. Mais tu vois, t'as un truc comme ça, t'as 2 petits fauteuils là, t'en as un en face. Bah, potentiellement, nous, on pourra faire là, un truc comme ça, et un petit fauteuil là, par exemple. Comme ça, tu mets plus de monde, en fait, au même endroit, tu vois. Après, en fait, tu peux juste mettre des canapes plus grands. Hein. C'est une connerie. En fait, là, ça se joue en arche aussi, mais tu vois, ça fait. C'est collé au mur, quoi. Ouais, non, mais ça, tu vas le garder, oui, je suis d'accord. Après, tu vas pas mettre un long truc comme ça. Hein. Pourquoi pas? Genre sur le fond, tu vois. Ouais, mais ça, t'as un pan de mur, quoi. Ouais, mais tu fais le même sur l'autre côté, quoi. Après, t'as la fenêtre. Bah ouais. Quoi faire avec? Sur l'autre pan de mur, ça va être plus galère. Déjà, tu pourras pas faire la même arche, quoi. Non, mais de ouf. Ouais, ça va être quelque chose, là. Là, ça va être quelque chose, tous ces travaux qui nous attendent.